Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de voir un jour pareil. Merci de nous avoir réveillés aujourd'hui. Seigneur, en tant qu'une famille, nous venons encore te dire merci. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour notre santé. Merci pour tout ce qui nous concerne. Éternel Dieu des armées, tu n'as pas permis que les flèches qui volent la nuit nous atteignent. Tu n'as pas permis que toute cette semaine, ce qui avait été prévu contre nous puisse nous atteindre. Seigneur, tu as renouvelé le souffle que nous avons. Seigneur, oh Seigneur, merci pour tout cela. Tu avais dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses autant l'aimer? Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous aimes si tant? Seigneur, malgré nos péchés, malgré nos transgressions, malgré nos limitations, malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous faisons, que tu as en horreur, Seigneur, cela ne nous a pas éloignés de toi. Cela n'a pas diminué ton amour envers nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et nous venons ce matin avec toute l'allégresse qu'il faut dire merci à l'Éternel des armées. Merci à celui qui est assis sur le trône. Merci à Jéhovah Jireh. Merci à Jéhovah El Shaddai. Merci à celui-là qui dit une chose
et le fait et sa main l'accomplit. Merci à celui-là qui répare les brèches de nos vies. Merci à celui-là qui ne permet pas que nous chancelions. Merci à celui-là qui se tient à côté de nous dans toutes nos situations. Père de gloire, les lumières sont venues te dire ce matin combien nous sommes reconnaissants. Combien nous sommes reconnaissants de voir ce jour. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Cette nuit, beaucoup ont enterré des personnes. Oh Père, beaucoup sont dans le deuil. Beaucoup ont eu des situations qui ne sont plus là maintenant pour pouvoir raconter. Beaucoup ont été attaqués sur leur couche de nuit. Beaucoup ont eu des maladies survenues de toutes parts. Beaucoup ont eu des choses que nos mots ne pourront pas décrire. Mais nous et nos familles, Seigneur, ta main était là pour nous préserver. Ta main était là pour nous préserver. Reçois l'honneur, reçois la gloire. C'est un témoignage de se lever et que tous ses membres fonctionnent encore. D'avoir toute sa tête, d'avoir ses mains, ses pieds, c'est un grand témoignage. Beaucoup se plaignent, oh, j'ai pas d'argent, oh, si, ça va. Mes enfants ne m'écoutent pas quand je leur parle. Il faut être là pour qu'ils puissent te parler. Il faut être vivant pour avoir de l'argent. Alors ce matin, nous allons faire une prière. La première prière que nous allons faire, c'est de demander pardon à l'Éternel pour toutes nos transgressions, pour tous nos péchés. Prière de sanctification. Nous allons demander à l'Éternel que son sang nous purifie. Demander à l'Éternel que sa main puissante descende sur chacun de nous. Alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander à Dieu. Seigneur, par l'œuvre de Christ sur la croix, que le sang versé à la croix me purifie ce matin. Purifie-moi de toute souillure de l'âme, du corps et de l'esprit. De tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, quitte. Merci pour la vie renouvelée ce matin. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons rapidement aller dans le livre de Psaume 124. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et quand nous lisons le verset 1, il dit « Sans l'Éternel qui nous protégea », qu'Israël le dise, « Sans l'Éternel qui nous protégea ». Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, alléluia, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel te protégera dans tes allées, dans tes retours. Il te protégera contre tout ce qui s'élève contre toi. Rien ne t'engloutira. Lorsque les colères des hommes s'enflamment contre toi, l'Éternel sera ton bouclier. Dans ta détresse, quand tu crieras, il t'exaucera. Il délivrera ton âme de toute prison, de toute captivité. Partout où on t'a mis, l'Éternel te sortira de là ce matin. Car il te déclare ce matin que le filet des oiseleurs s'est rompu. Là où on t'avait mis, il a ouvert aujourd'hui pour toi une porte de délivrance. Il ouvre pour toi ce matin, la liberté est là. Il ouvre pour toi ce matin la porte de la délivrance. Alléluia. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Toute prison spirituelle, toute prison physique, la maladie c'est une prison parce qu'elle emprisonne ta santé.
Les dettes, c'est une prison parce qu'elle emprisonne. La Bible déclare que celui qui est endetté est comme un esclave. Elle t'emprisonne, tu dépends maintenant de celui à qui tu dois. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous prêtons aux nations et que nous n'emportons point. Alléluia. Alors ce matin, une grâce de restauration descend sur chacun de nous. La dépression est une prison mentale. Amen. La confusion est une prison. Le manque, la pauvreté, c'est une prison. Mais ce matin, l'Éternel, le Dieu des armées, El Rapha, Jireh, El Gibor, se lève pour toi ce matin. Parce que la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Oui, l'Éternel nous entoure. Sa protection est là. Son bouclier est là. Rien ne nous fera tomber. Nous ne chancellerons point. Alors ce matin, c'est un matin de déclaration. Tu vas ouvrir ta bouche et déclarer, je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. L'Éternel est là. Il m'entoure comme des montagnes entourent Jérusalem. Je suis fortifié de toutes parts. Je suis libéré. Je suis délivré. La grâce m'accompagne. Un nouveau commencement pour ma vie. Je reprends des forces. J'avance encore, car l'Éternel est à mes côtés. Je sors des prisons. Je sors de la captivité. Tout ce qui m'emmenait en arrière quitte ma vie désormais et j'avance comme un guerrier, car j'ai le puissant guerrier à mes côtés. Tu déclares, je suis libre, je suis vivant, je suis vivante. Ma vie a de sens. Je reprends ce qui m'appartient. Des affirmations positives, des affirmations remplies de la puissance de l'esprit. Et tu verras comment l'Éternel va retourner les choses. Parce qu'une destinée, une bouche fermée est une destinée fermée. Nous sommes les prophètes, les premiers prophètes de nos vies. Ce que tu ne veux plus voir dans ta vie, tu déclares ce matin. Seigneur, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas malade, je ne suis pas endetté. Je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas menteur. Je ne suis pas menteuse. Je ne suis pas voleuse. Tu ne m'as pas fait pour être un voleur. Tu ne m'as pas fait pour être un escroc. Tu ne m'as pas fait, oh Père, pour être un paresseux. Tu ne m'as pas fait pour être dans la honte. Tu m'as appelé à une destinée glorieuse. Alors ce matin, je déclare, je suis fort. Je suis forte. Je suis riche. Mes enfants prospèrent. Je prospère. Car la Bible déclare, vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Alors ce matin, je déclare, je décrète et j'établis que ma vie prend un sens. Que ce que tu as libéré pour moi, oh Père, je reçois cela. Ma vie avance, j'avance, mes activités prospèrent. Oh Seigneur, tout ce que touche mes mains, oh, se transforme. L'Éternel me oint de force et de puissance. Je suis libéré des mains de ceux qui m'oppressent. Quand nous prenons conscience du Dieu que nous avons en nous, Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie que nous ne sommes pas petits. Ouvre les yeux de quelqu'un ce matin afin qu'il voie, qu'il prenne conscience du Dieu qu'il porte en lui. Parce que nous sommes désormais ces vases-là. Oh my God. Les vases qui portent Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous portons en nous un trésor. Ce Dieu-là que les pères autrefois ont cherché de tout leur cœur à porter. Mais ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, le voile dans le temple est déchiré. Nous sommes désormais les temples de Dieu. Nous portons en nous un Dieu fort, un Dieu puissant, capable de changer les choses. Assis aux cieux, faisant de la terre son marchepied. Il règne à jamais, il n'a pas changé.
Son nom est Yeshua Mashiach. Celui-là qui détient toutes les clés. Devant qui aucune porte fermée ne peut rester fermée. À la résurrection, les portes n'étaient plus des problèmes. Il passait dans les murs. Il apparaissait à ses anges. C'est comme ça qu'il apparaît dans ta situation aujourd'hui. Là où il y avait des portes qui te bloquaient, l'Éternel, il dépasse les limites des portes pour toi. La solution apparaît devant toi. Avant, il te fallait ouvrir des portes. Mais ce matin, tu rentres dans une dimension où les portes ne sont plus un problème. Tu rentres dans une dimension où les solutions te viennent. Il apparaissait à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il apparaissait à tout le monde. C'est comme ça qu'il apparaît dans toutes les situations de ta vie. Ce matin, il te lave de son sang. La Bible déclare qu'il est rentré dans le Saint des Saints, portant dans sa main, oh Seigneur, le sang du sacrifice, allant le déposer lui-même. Que ce sang te lave et te purifie aujourd'hui. Ce sang qui a été la solution à tous nos problèmes. Que ce sang te purifie de toute souillure du corps, de l'âme et de l'esprit. Que ce sang rompt les liens que tu as avec le monde des ténèbres. Que ce sang te sorte du péché, te rachète ce matin. Nous avons été rachetés au prix de son sang. Alors que ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle pour toi ce matin. Que ce sang réponde à tous les autels qui te réclament. Que ce sang fasse taire toutes les voix qui se lèvent contre toi. Que le sang de Jésus parle pour quelqu'un ce matin. Que le sang de Jésus parle pour toi ce matin. Que le sang de Jésus régénère toutes les cellules mortes dans ton corps. Toi qui es affligé par la maladie, le cancer, l'hépatite, le sida. Que le sang de Jésus te régénère ce matin. Lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui redonne la vie à ton corps ce matin, qui redonne la vie à ton esprit, qui redonne la vie à ton âme ce matin. Que sa grâce descende abondamment sur chacun d'entre nous, sur nos activités, sur nos mariages, sur tout ce qui nous concerne, nos enfants, nos ministères, nos projets. Que la vie de Dieu se manifeste aujourd'hui. La Bible déclare que comme l'Éternel avait oint Jésus de force et de puissance, et il allait partout faisant du bien, qu'une nouvelle onction descende sur chacun d'entre nous ce matin. Une nouvelle huile aujourd'hui. Que là où il n'y avait plus de l'huile, qu'une nouvelle huile rentre. Nos projets. Que la vie de Dieu se manifeste aujourd'hui. La Bible déclare que comme l'Éternel avait oint Jésus de force et de puissance, et il allait partout faisant du bien, qu'une nouvelle onction descende sur chacun d'entre nous ce matin. Une nouvelle huile aujourd'hui. Que là où il n'y avait plus de l'huile, qu'une nouvelle huile rentre. Je déclare sur la vie de quelqu'un une nouvelle saison. La joie dans ta vie, la paix dans ta vie. Là où il n'y avait que trouble, là où il n'y avait que chaos. La tempête se calme aujourd'hui parce que Jésus est dans ta barque. Il parlait aux tempêtes, il parlait au vent.
Il leur dit, be still. Et le calme revint. Alors l'Éternel dit à toute tempête de ta vie ce matin, be still. Que le calme revienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Par la puissance dans le nom de Jésus. Que ta vie prenne un sens ce matin. Que le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée parle pour toi ce matin. Qui t'envoie du secours. Nous avons lu Psaume 124. Notre secours est dans les mains de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Éternel des armées est son nom. Qui t'envoie son armée afin que tu aies la majorité à tes côtés. Ceux qui s'élèvent contre toi pour te condamner, que les voix qui t'accusent soient inférieures aux voix qui te soutiennent aujourd'hui au nom de Jésus. Élisée dit, regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que ceux qui sont avec toi aujourd'hui, l'Éternel t'envoie du soutien. Qu'ils soient plus nombreux que tes ennemis. Au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi. Que la faveur parle pour toi. Que la protection divine parle pour toi. Que l'Éternel te couvre de ses ailes. Que sa lumière rayonne sur ta vie. Que tous les ténèbres reculent de ta vie. Qu'ils disparaissent afin que tu puisses devenir qui tu es vraiment. Toi que les situations ont déjà changé en quelqu'un d'autre, tu ne te reconnais même plus. Tu n'arrives même plus à te regarder dans un miroir parce que ce que tu es devenu, tu ne comprends pas. Mais celui qui ne demande pas comment ça s'est passé est là pour toi ce matin. Tout ce qu'il veut faire, c'est de réparer les brèches. Tout ce qu'il veut faire, c'est de changer l'histoire. Il change ton histoire ce matin. Il change ton histoire ce matin. Sa miséricorde parle pour toi. Sa grâce parle pour toi. Il te purifie, te sanctifie. Il te sort de la vie du péché. Et te remet maintenant sur les rails de ta vie. Il te ramène à lui. Parce qu'il sait que quand tu n'es pas en lui, tu vas dans tous les sens. Il te ramène à lui. Ce matin, par nos prières, nous t'attachons au trône de l'Éternel. Tu n'iras pas autre part. Nous t'attachons là. Afin que tu demeures dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il y a la plénitude de la joie. C'est dans sa présence qu'il y a les ressources dont tu as besoin. C'est dans sa présence qu'il y a la source d'eau. De son trône coule le fleuve. Bois de ce fleuve ce matin. Bois de cette source ce matin. Et que tout ce qui était mort revienne à la vie. Tu portes du fruit maintenant. Tu portes du fruit maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as entendu nos prières. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous ne sommes rien sans toi. Éternel, si tu nous laisses, à qui irons-nous? Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de chacun d'entre nous. Quiconque parmi nous est affligé Seigneur, viens à son secours ce matin. Qu'il sache que l'Éternel Dieu est à ses côtés. Éternel, toi le Dieu de Déborah, lève-toi pour quelqu'un ce matin. Lève-toi pour quelqu'un ce matin. Juge, Seigneur, tous ceux qui viennent contre ton peuple. En unité de cœur, nous demandons, Seigneur, que ta miséricorde parle là où ta justice parle. Quiconque parmi nous, Seigneur, est en horreur devant ta face.
Que ta miséricorde parle, que le sang de Jésus parle. Quand tu nous regardes, que tu ne nous vois plus, que tu ne vois plus nos fautes, nos transgressions, mais que tu vois Jésus, ton Fils, et agis. Seigneur, prends pitié. Si l'Éternel se retourne contre nous, où irons-nous? Père, nous pouvons avoir tous les ennemis du monde et nous en sortir car tu nous défends. Mais quand c'est toi-même qui te lèves contre nous, Seigneur, qui pourra nous sauver d'entre tes mains? Alors, Éternel, ce matin, nous demandons que ta miséricorde parle. Que ta miséricorde parle pour chacun d'entre nous ce matin. Là où ta justice était en train d'agir, que ta miséricorde parle. Père, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les transformations. Merci pour les saluts. Ce matin, Éternel, merci pour une nouvelle huile que tu nous as déversée. Merci pour la purification. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les bénédictions que nous avons reçues se déversent également sur nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se connecter, sur tous les malades dans les hôpitaux ce matin, sur tous les prisonniers dans les prisons, dans notre pays, sur tous les enfants en perte de repères ce matin. Que les grâces de l'Éternel se déversent sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que votre journée soit bénie. Que tout ce qui ne marchait pas marche. Que vos mains soient purifiées. Afin que vous ne soyez pas en horreur à l'Éternel. Parce qu'il dit, celui qui lui est agréable, c'est celui qui a le cœur pur et les mains propres. Alors qu'il donne à ceux qui ont des cœurs de pierre un cœur de chair. Et que les mains soient purifiées afin que l'Éternel, sa bonté, se reflète encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci à chacun et très bonne journée. Au revoir.